Bon bah salut Yannick, Allô. bonjour David, on est content de pouvoir être ensemble ce matin, ça a été un peu compliqué mais on y est arrivé Honoré que tu nous invites chez toi. et bah, bienvenue. Voilà, les petits je vous ai mis les petits miroirs exprès là, donc voilà, En tout cas, je voulais prendre ce temps avec toi David, bah, déjà pour que les personnes qui me suivent sachent un peu mieux qui tu es. Donc l'idée c'était essentiellement que tu te présentes à nous, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis voilà, je te poserai quelques questions. Voilà, euh, l'idée c'est pas de faire une conférence de 3 heures, mais voilà, d'avoir une courte présentation de qui tu es, ce que tu peux apporter aux gens, sachant que les personnes qui me suivent sont beaucoup dans le business. Donc je sais que tu as toute une spécialité autour de ça, donc on va pouvoir en parler. Voilà. En deux mots, en termes de présentation, d'abord, moi, je suis psychologue. Non, avant toute chose, je suis marié, je suis papa de 4 enfants qui vont de 22 à 14 ans. Ça, c'est plus ma définition personnelle. Je suis psychologue de formation, puis après, je me suis passionné justement pour les neurosciences. Quand j'ai mis un pied dedans, les neurosciences, faut savoir que c'est passionnant et c'est un vrai fruit dévorant. Et donc, je me suis spécialisé, j'ai fait un doctorat dans ce domaine, avec un doctorat qui était très spécialisé, parce qu'il faut que tu te spécialises, et c'était les neurosciences liées à la notion de motivation. Et dans ce cadre-là, après mon doctorat, on a développé avec des amis une société de recherche qui finance de la recherche en neurosciences et des étudiants en neurosciences, notamment aux États-Unis. Quoi te dire d'autre à part ça que la recherche en neurosciences me passionne toujours, c'est que ça prend une grosse partie de mon activité, ça prend aujourd'hui 50% de mon temps. Et le reste, je forme des coachs professionnels qui interviennent dans le monde de l'entreprise et des sports de haut niveau, et puis des particuliers aussi de temps en temps. Et je donne des cours à l'Université de Paris, et voilà, ici sur Tel Aviv, je lead à partir de décembre, ça sera, là je suis sur 3 projets, décembre ça sera 4 projets autour des neurosciences, qui vont des neurosciences au bonheur, neuromarketing notamment, tout ce qui va être neurosciences et stratégies d'apprentissage. Et puis un dossier qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui va être neurosciences et jeux. C'est-à-dire, on a eu un gros financement de Sony pour, donc je lead ce projet pour financer de la recherche où on intégrerait la cohérence cardiaque, des biofeedbacks dans les manettes pour les intégrer dans la notion de jeu. Intéressant. Avec nous, on a aussi Yannick. Donc, Ah, enfin. mais t'as pas voulu mes croissants, donc du coup, j'ai un peu. Ça, voilà. Je te pardonne. Ça va, ça me fait plaisir. Donc, Yannick, toi, qui t'es aussi, et puis quelles sont un peu tes spécialités, à part d'être quelqu'un écoute, moi, sympathique. moi aussi, moi je vis à Toulouse, voilà, avec ma petite femme et mes 2 chats. Voilà, ça c'est pour la partie personnelle. Voilà. Fourbe ou pas fourbe? C'est ça, ils sont fourbes, ils sont toujours fourbes, les chats. Donc voilà, après, je vais te dire basiquement, je suis un vendeur en fait. Moi j'ai toujours fait toute ma carrière dans le domaine de la vente. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'enseigne le commerce au travers d'entreprises que j'ai pu manager, et sur laquelle j'avais des fonctions de directeur commercial, de directeur général aussi, et également de formateur, parce que j'ai une entreprise qui forme dans le domaine de la vente, et plus spécifiquement avec une spécialité dans le domaine du networking. On s'est rendu compte de par mon expérience et les centaines de commerciaux que j'ai formés, que en fait finalement quand tu fais du networking et quand tu fais des soirées de networking et que tu arrives à être impactant dans ces soirées-là, tu gagnes une économie mais considérable dans le domaine de la prospection téléphonique par exemple ou autre. Et je te cache pas que mes commerciaux étaient assez friands de ce genre de choses. Donc on a l'impression qu'on va se déplacer, que c'est du temps en plus de travail, mais en vrai c'est du temps de travail à moins, du temps de travail beaucoup plus efficace quand tu networks. Donc du coup moi tout mon enseignement tourne autour de la vente, le networking. Après, dans ma logique de vouloir être coach et de vouloir avancer dans ce domaine-là, et de vouloir accompagner de mieux en mieux mes équipes, je me suis beaucoup renseigné autour je me suis beaucoup formé autour de la PNL, des neurosciences, et pas mal d'outils, l'énéagramme notamment aussi. Et un jour, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer cet homme
il y a juste là, qui vit à Tel Aviv, qui est David. Et je me suis dit, mais waouh, je me suis dit, ce qu'il enseigne, parce que j'ai fait un master en neurosciences avec David. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais tiens, cette formation, c'est le pont parfait entre la vente. Pour moi, c'est le pont parfait entre l'économie, on va dire, moderne et les nouveaux paradigmes qui sont business qui arrivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine d'Internet comme dans d'autres domaines, on se dit, tiens, les gens qui sont sur Internet sont full Internet, point barre, et les gens qui sont hors Internet sont hors Internet, point barre. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on mixerait pas les deux en donnant vraiment des fondamentaux forts autour du business en ligne et offline qui te permettent de bien performer, et pourquoi on n'y adjoindrait pas, puisque David est chercheur à Tel Aviv, des études en neuromarketing qui sont aujourd'hui uniquement accessibles pour des gros groupes comme Apple, Facebook, Google ou autres, et pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça à disposition du particulier, des personnes qui ont des entreprises et qui ont envie de performer dans leur entreprise, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer. C'était combien, David? 8,5 milliards d'investissement l'année dernière aux États-Unis? Ouais, 8 milliards. Dans des IRM ou autre. Et David, comme il a une prise directe avec ses études et qu'il fait partie de la petite poignée de formateurs mondiaux qui sont capables d'enseigner le neuromarketing et un neuromarketing de grande qualité, a accepté de monter le programme de la Neuro Business School. Et voilà, je suis honoré de l'avoir avec nous et qu'on s'associe sur ce projet parce que je sais que ça va être de la bombe et que ça va être un vrai mouvement dans le marché des solopreneurs, des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des networkers ou des commerciaux. Et du coup, là, vous travaillez ensemble sur le projet. Et l'idée, c'est de... Oui, on a vraiment collaboré très très près. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on prépare ce projet. 2 ans qu'on en parle et on bosse dessus, c'est bien. Voilà. Et parce qu'en fait, le neuromarketing s'intègre dans une vraie politique globale. C'est-à-dire qu'on peut difficilement simplement faire du neuromarketing pour faire du neuromarketing. Il faut vraiment qu'il y ait des basiques qui soient affûtées en termes de marketing et en termes de vente. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour aussi rebondir sur ce que dit Yannick, c'est vrai qu'on est dans un changement de paradigme global. Et on est à tel point dans un changement de paradigme global, c'est que quand on regarde vraiment même l'économie juste française, 92% de cette économie repose sur les TPE-PME. 92% de notre économie repose sur les entreprises de moins de 10 salariés. Et 70% d'entre elles sont des 1 à 2 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des personnes qui ont besoin, justement, plus que les grands groupes qui ont vraiment des moyens d'apprendre ces techniques-là, je trouve que c'est le petit chef d'orchestre pour lequel j'ai énormément de respect et qui doit tout faire. Qui doit produire le jour et puis faire son marketing la nuit. Et à un moment donné, on s'était dit, bon, je travaille encore avec des grands groupes aujourd'hui en neuromarketing parce que j'ai des missions qui sont engagées sur 5 ans parfois. Donc ça veut dire que pendant les 5 ans, on va les accompagner. C'est super intéressant, mais j'ai un sentiment d'être beaucoup plus utile quand je touche la personne qui va être l'entrepreneur ou l'infopreneur ou le solopreneur et à qui je vais donner des petites clés qui vont lui permettre de vivre et de bien vivre de son métier parce que notre volonté c'est ça. C'était de permettre aux personnes de bien vivre de leur métier avec un engagement fort derrière. Donc voilà, je me sens beaucoup plus utile. Un grand groupe c'est sympa. C'est sympa parce qu'on accède à la recherche, mais c'est des gros consommateurs en fait. Et parfois, tu as affaire à des cadres qui sont des cadres de marketing, qui sont payés pour ça. Ils ont juste la gestion du budget. Et moi, j'ai pas toujours trouvé des gens aussi passionnés que les infopreneurs ou des gens comme toi, tu vois, qui se disent, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain à performer, à être meilleur dans son business. Et moi, j'honore plus ça. Et quand Yannick est venu me proposer, on me dit, puisque tu l'honores, parce que ce sont des choses que je disais dans le séminaire, il me dit, bah, sois cohérent. Arrête de réserver cette information à des personnes qui en ont les moyens. Et il m'a fait une autre proposition. Il m'a dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que ce soit pas l'argent, mais la masse, on va compenser par la masse. C'est-à-dire que quand on prend des contrats en neuromarketing, en vrai, on parle de très gros business. On parle de très grosses factures à chaque fois. Mais il m'a dit, non, moi, je vais te mettre 200, 300, 400 personnes dans la salle. Et ces personnes, en fait, on va leur proposer exactement la même chose. Et je trouvais ça bien comme idée. Et ça me parle plus, en tout cas, et ça m'enthousiasme 10 fois plus de faire ce programme que je pourrais faire pour un grand groupe. Je suis content d'entendre ça, parce que moi, je suis vraiment... C'est ça qui me motive, d'aider les autres. J'ai toujours mis la priorité, par exemple, le service client dans notre business. Pour moi, ça vend presque plus que la vente, quoi. Si on a un client qui est satisfait, il va revenir.
c'est plus facile de travailler sur un client acquis que sur un nouveau client. Et ça passe par aider le service client, etc. J'ai passé des heures des fois avec des personnes qui n'étaient même pas clientes parce qu'elles avaient un problème. Et pour moi, aider les autres, ça passait avant tout. Bon, bien sûr, on a besoin de vivre et je dis même que je vis bien, hein, c'est pas la question. Mais c'est pas la priorité. Donc, la priorité, c'est vraiment pouvoir aider les autres. Mais je suis complètement d'accord. Souvent, je suis sur le même créneau où je dis il y a deux choses dans l'univers dans lequel on vit, il va y avoir servir et se servir. Et en fait, c'est pas un problème de se servir. Si ton servir, il est exceptionnel. Et tu commences à avoir des scrupules de te servir quand tu sais au fond que le service, il n'est pas à la hauteur. Et ce que j'aime aussi dans cette notion de neuromarketing, c'est que quand on voit un petit peu comment fonctionne le client, bien naturellement, là, il va y avoir une orientation très commerciale à l'utilisation du neuromarketing, mais les personnes qui financent le neuromarketing vont l'utiliser aussi dans beaucoup de choses. Le service, l'ergonomie, il y a une des sociétés avec lesquelles je collabore sur une université américaine qui a été contactée par Donald Trump. Ils font du neuromarketing. Et l'un des personnes qui apparemment fait partie de l'équipe de Donald Trump leur a demandé de faire une proposition pour utiliser le neuromarketing en interne dans le service de l'administration téléphonique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça transcende simplement l'idée de commerce, mais c'est-à-dire finalement, si on sait comment fonctionne une impulsion d'achat, ou en tout cas comment on peut l'orienter, on peut aussi influencer des décisions de service et de faire appel à des services en interne. Et ils utilisent maintenant en interne, c'est-à-dire que je crois que ce neuromarketing, il est en train de révolutionner effectivement le rapport en général qu'on a avec l'entreprise et les autres en particulier, parce que c'est quelque chose qui profondément et logiquement humaniste. C'est vrai que derrière le neuromarketing, on pourrait penser que c'est quelque chose qui pourrait frôler la manipulation. Ceux qui font la manipulation avec le neuromarketing, ça ne fonctionne pas. Tous ceux qui ont essayé de vendre des produits qui n'étaient pas calibrés, qui n'avaient pas une bonne qualité, avec des outils de neuromarketing, ça ne fonctionne pas. Et je trouve ça génial. En revanche, quand tu es dans une vraie logique d'excellence dans ton job, dans ton métier de service, et qu'ensuite tu englobes tout ça, pardon pour le mot, mais tu englobes tout ça dans une démarche dans laquelle tu vas dire, ok, j'ai un bon service, j'ai une bonne qualité, j'ai un super produit, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour bien le communiquer? Et c'est là où tu as une vraie cohérence de fond. Et d'ailleurs, pour prouver cette cohérence de fond, pendant la formation, on vous offre un bonus sur le langage non verbal, parce que lui, il ne trompe pas. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleures stratégies de vente du monde entier, ton langage non verbal, si il exprime la moitié de ce que tu penses, le contraire en tout cas, eh bien, tu peux être sûr que l'impulsion d'achat derrière, elle est morte. Et c'est pour ça que cette cohérence, elle doit être globale, et c'est pour ça que moi, je ne pouvais enseigner le neuromarketing au grand public que si seulement si je m'associe avec quelqu'un comme Yannick, et puis comme vous aussi, pour qu'on ait une même approche, et surtout qu'on ait une approche globale. C'est-à-dire qu'on va partir des basiques et des fondamentaux. C'est comme un sportif de haut niveau. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière, j'accompagnais des sportifs de haut niveau. La première chose qu'on validait toujours, c'était les basiques et les fondamentaux. Est-ce que tu es au clair avec ça? Est-ce que tu les as identifiés, valorisés, excédentisés? Est-ce que tu les as pas perdus? Et il faut quand même se sachez que dans 85% des cas, quand un sportif il régressait, c'était qu'il avait déjà des défauts sur ses basiques. Donc quand on reprenait les basiques, on reprenait la chose, et après tu peux faire la stratégie. Et là ça va être ça. Donc on va travailler les fondamentaux avec Yannick, et puis après on pourra parler stratégie neuromarketing ensemble. Mais on se rejoint, en tout cas, on se rejoint complètement sur le service et ce qu'on peut apporter. Ça me touche. Ça me fait penser aussi à... J'ai lu le livre de Dale Carnegie là, sur comment se faire des amis. Et quand j'ai fini le livre, j'ai mis sur Facebook, si ce livre avait été écrit par un Français, ça aurait été Yannick Alain. Donc voilà, on se retrouve vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est pour ça que quand il m'a dit oui, on voudrait aussi travailler avec toi et David, et j'étais tout de suite partant parce que bon, je te connaissais pas encore, mais je connaissais Yannick, je savais qui il était. Et je me doutais bien que tu étais probablement dans cet état d'esprit-là aussi, donc c'était vraiment chouette. Mais tu vois, alors ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de dire, et que je valide à 100%, parce que moi je n'aurais pas fait le projet avec quelqu'un d'autre que Yannick, en vrai. Parce que je connais l'homme. Moi je travaille dans les projets, j'ai toujours mis... Le projet, curieusement, il a toujours été secondaire pour moi.
qu'est-ce que cette association va me permettre, qu'est-ce que je vais apprendre, et puis pour moi, c'est les contacts humains. Mais souvent, tu sais, très souvent, les personnes qui vont regarder cette vidéo et ceux qui travaillent en tant qu'entrepreneurs ont un regard sur la vente qui est super négatif. Or, avec Yannick, on a en face de nous l'archétype de l'excellent vendeur qui maîtrise ses techniques, mais qui a une base humaine et sympathique qui fait qu'à un moment donné, toute la technique, elle disparaît. Et il y a une chose que, pour moi, ce programme peut apporter, c'est un modèle de sympathie où il dit, voilà, je vais vous expliquer comment on fait de la vente sans en faire. Et voilà, parce que Yannick, c'est l'archétype de l'excellence dans ce domaine. Et il y a aussi une chose qu'il prouve à travers ce qu'il est, c'est l'éthique. On peut être un super vendeur, avoir une véritable éthique, un fonctionnement de cœur l'humain. Je l'ai vu fonctionner à travers ces journées de l'audace où ça lui est arrivé de rembourser des personnes, une grosse masse de personnes qui s'étaient inscrites alors que ça ne faisait pas partie du contrat, parce qu'il considérait que c'était normal de le faire, et que c'était éthique de le faire et que c'était juste. Donc, quand tu associes ces deux dimensions-là, ces deux valeurs, cette capacité à développer une intelligence commerciale et à savoir bien communiquer, parce que c'est ça au fond, hein, c'est savoir communiquer autour de son service et s'approprier un petit peu la bonne communication avec les autres, et que tu joins ça avec une valeur éthique, c'est juste super puissant et ça donne les résultats qu'Yannick a toujours eu dans ses affaires, quoi. Voilà. Les amis, je vous aime, hein, je vais vous laisser, mais je vous aime. Je vous aime, merci. Vous entendez que c'était réciproque ou pas? Juste une question, si parmi les personnes qui nous écoutent, si elles décident de vous suivre et de travailler avec vous deux, concrètement, c'est un peu vicieux comme question, mais qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va changer à leur business actuel? Voilà. Quelle est votre valeur ajoutée? Écoute, moi, en tout cas, je vais te dire la volonté que l'on a, et puis celle qu'on a pu observer, parce que tu vois, dans mon institut de formation de coach, moi j'ai toujours considéré que notre job, c'était pas simplement de former des coachs, parce que j'ai une équipe pédagogique qui est top, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on fait ça, donc je pense qu'on est en maîtrise du process, tu vois, sur comment j'amène une personne à devenir un vrai coach professionnel. En revanche, quand tu te retrouves avec une formation et que tu te retrouves en tant qu'entrepreneur et que tu sais pas par quel bout appréhender ton marché et te faire reconnaître, c'est super gênant. Et moi, je sais que quand j'étais coach, j'avais 25 ans quand je suis arrivé sur un marché. Alors personne connaissait le coaching, c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui, mais j'aurais rêvé d'avoir une formation comme ça. Et ce que nous on veut, c'est vraiment amener les personnes d'abord à porter un regard complètement différent sur le métier de la vente. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, ça aussi c'est ce qu'on dit dans les vidéos de présentation, mais on ne peut plus faire l'impasse de savoir vendre son business. Moi je vois des gens brillantissimes qui sont ultra compétents au quotidien, et ça me fait de la peine de voir que malgré leurs compétences et tout leur potentiel, ils galèrent tous les jours parce qu'ils n'ont pas de clients. Et ça c'est pas normal. Et la seule raison pour laquelle ils galèrent et qu'ils n'ont pas de clients, c'est qu'ils n'ont pas su appréhender la vente avec la même énergie, le même investissement qu'ils ont appréhendé leur métier de base. Donc ça veut dire qu'il faut pour ça porter un regard différent sur la vente, sur l'intelligence commerciale. Hein. Il y a une intelligence relationnelle, émotionnelle, il y a une véritable intelligence commerciale. Et puis ce qu'on veut aussi, ce qu'on va leur apporter, c'est... Et la promesse, elle est forte parce qu'on leur dit que s'ils ne développent pas 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année, on rembourse la formation. Donc c'est-à-dire qu'on veut vraiment que cette formation ait une valeur ajoutée puissante et qu'elle leur permette de bien vivre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, en vrai. Pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, deux. Faire confiance dans le processus et appliquer. Les gens qui vont faire confiance dans la démarche de ce qu'on va leur enseigner et qui appliquent. Et après, même s'ils appliquent et que c'est complexe, comme on va mettre en place tout un mastermind derrière où on se met vraiment à disposition pendant tout le cursus de la transformation pour dire je réponds à moindre question, aux difficultés, tu mets en place une technique, une stratégie, ça fonctionne pas, reviens vers nous. Et on va voir de façon millimétrique pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on leur apporte? Du business. Et puis surtout une façon différente d'appréhender le développement de leur affaire, je crois. Yannick? Oui, c'est ça, tout à fait, tu l'as tellement bien dit. Après, moi je crois effectivement qu'aujourd'hui, les formations, en fait la vente, c'est malheureux à dire, mais tout le monde en a besoin, mais personne ne veut le faire. Tu vois, parce qu'il y a
il y a un rapport avec la vente, comme le disait très bien David, qui est un rapport souvent conflictuel, qui est en choc souvent qui est en choc perçu par les gens au niveau de leur valeur personnelle ou autre. Ils ont l'impression que ça renvoie de l'argent, ça renvoie de la persuasion, tout ça. Et donc du coup, voilà, comme le disait David, je sais pas si tu l'as dit ici, David, mais les qualificatifs, moi, dans mes formations, dans les formations de David, parce qu'on fait les mêmes choses à ce niveau-là, c'est quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu penses d'un vendeur. Les gens te disent c'est un requin, c'est un voyou, et donc du coup tu peux pas ressembler à quelque chose que tu méprises. Et dans ton business tu peux pas. Peut-être que le mec, comme dans tout métier, comme il y a des avocats véreux ou autres, on parle souvent avec David, dans tout métier tu as des mauvaises pratiques et c'est souvent les mauvaises pratiques dont tu entends le plus parler. Mais en vérité, c'est minime par rapport au métier de vendeur. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est déjà casser ces paradigmes-là et casser ces fausses croyances-là. Et effectivement, si tu penses au vendeur d'aspirateur qui vient chez toi et qui met le pied dans la porte, ben, c'est de penser à celui qui vend un Airbus, c'est de penser à un vendeur qui vend des Ferrari ou voilà, quoi. C'est une discussion éternelle qu'on a souvent avec David. Et voilà, donc du coup, nous, ce qu'on va apporter, c'est cette notion-là, parce que cette notion-là, tu sais, j'ai un ami que je salue, qui a monté une entreprise qui s'appelle Impact Expert, que tu connais, c'est Dominique Sau, que tu connais sûrement, qui a monté des process de vente en direct, donc de vente directe, qui sont aujourd'hui plus efficaces, et il les a mis en comparaison avec des infopreneurs qui ont des millions de leads. C'est-à-dire qu'un infopreneur balance des millions de leads, il fait un certain résultat. Tu as une petite nana qui s'appelle Manon, qui est incroyable, qui fait des meilleurs résultats. Et pourtant, elle fait juste avec le téléphone, le LinkedIn, avec des contacts directs, et elle est plus efficace. Donc, il y a à un moment donné, on est dans une espèce de surenchère de la liste. En réalité, toi, tu es ton meilleur média, et tu es un meilleur média, bien souvent, si tu sais être efficace, que la majorité des personnes qui ont des grosses listes. Donc, moi, je dis pas que la liste, c'est nul, c'est mauvais, ce que tu veux, au contraire, c'est très bien, mais je pense qu'il faut adjoindre les deux, faire quelque chose d'intelligent. Et ce qu'on apporte, nous, c'est une fusion dans nos basiques et dans nos fondamentaux, une fusion justement entre le monde du offline, le monde du online. Comment est-ce que tu fusionnes les deux, tu fais quelque chose de bien. Mais le monde du offline, pour moi, ne suffit pas le même. Et c'est le monde du online. Aujourd'hui, tu crées des événements, frère. Tu crées des événements pour que les gens se rencontrent. Tu es un super networker. C'est bien que tu sais qu'aujourd'hui, si on ne s'était pas connus, toi et moi, est-ce que si on n'avait pas développé l'amitié qu'est la nôtre, est-ce que tu aurais fait mon affiliation ? Est-ce que tu aurais décidé de promouvoir le programme ? Je ne suis pas certain. C'est la relation qu'on a tous les deux qui fait que. Donc, je pense que c'est ça qu'on va apporter, qui est paradoxalement quelque chose de très très ancien, mais très concrètement quelque chose qui n'est jamais utilisé dans les formations. Aujourd'hui, on te vend de l'automatique. On te vend tout ça, quoi. Je vais même rebondir sur ce que tu dis. J'ai un de mes clients en coaching qui est. Ouais, je peux dire, il est vraiment milliardaire. Pour moi, quand on a un jet, un yacht, et qu'on a beaucoup d'argent, et une grosse partie de sa fortune en Suisse, on est milliardaire. Au-delà d'être milliardaire, c'est quelqu'un de très humain, il a fait fortune dans les bases de données, ce monsieur. Et il me disait, il y a quelque chose qui viendrait apparaître là sur les 2-3 dernières années, c'est le marketing direct papier. Parce que en fait, il y a un moment donné, tout le monde s'est jeté sur l'envoi d'emailing, sauf que tu reçois tellement de surcharge au niveau de ces emailing que tu zappes la plupart des messages. Donc si t'as pas un vrai lien, justement, de cœur avec la personne qui te l'envoie, s'il n'est pas reconnu comme étant un expert à tes yeux, tu n'ouvres même plus le mail. Et il me dit, en fait, nous, alors qu'on avait une idée, il y a de ça 10 ans, on était parti sur tout l'emailing, depuis 2-3 ans, on fait plus d'argent avec le marketing direct, avec des belles enveloppes, avec des choses hyper personnalisées, et on revient au marketing d'antan. Il faut comprendre que le public, il doit s'adapter, il doit comprendre ce marché-là. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que de toute façon, notre business sera toujours une affaire de lien. Aujourd'hui, par exemple, moi sur mon institut, il y a plus de 70% des gens qui viennent sur recommandation. Pourquoi ils viennent sur recommandation ? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de service. Ça renvoyait sur l'intention de départ que nous avons, les personnes qui suivent cette formation, une véritable transformation. Parce que pour moi, une formation, pour donner une formation, ça n'a aucun intérêt. Je pense que les gens qui viennent dans une formation, ils doivent se transformer. C'est pour ça que même nous, on a pris le parti pris qui est une approche sur les aptitudes et les attitudes. Parce que les deux doivent être, le savoir-faire et le savoir-être doivent être concomitants, sinon ça ne matche pas. Mais je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est le lien qu'on crée avec nos stagiaires. Ce lien de proximité où, par exemple, moi, je n'ai jamais fermé mon téléphone à un stagiaire qui en avait besoin. Jamais.
quelle que soit l'heure de la nuit. Parce que pour moi, mettre un coach, par exemple, sur un marché, c'est une responsabilité, sans doute, la plus importante que j'ai prise de toute ma vie. Et comme dirait une copine, on joue pas à touche psy, vous voyez ce que je veux dire. Et David, On part pas une particularité aussi, c'est que tu as chaque personne qui est dans son institut, qui est formée dans son institut, il les a au téléphone avant de les prendre et les récupérer. Oui, obligatoire. Tu les rencontres, tu les as au téléphone. Tu formes d'abord, c'est à 200 c'est important. Pardon? Tu formes combien de 200 coachs par an maintenant? Ouais, à peu près. Sur l'ensemble du bassin francophone, c'est 200. Et j'ai un contact. Et on refuse à peu près 50% des gens qui veulent venir à la formation. Donc alors l'effet YouTube, il y a eu un truc très sympa parce que tu as une visibilité qui est plus importante, c'est vrai. Mais tu as aussi un tas de personnes qui te disent moi je veux faire ce que tu fais et il y a tout un cheminement qu'ils n'ont pas fait pour en arriver là. Donc je suis obligé de les réorienter. Mais voilà, et moi je pense que tout n'est qu'une question de contact et de qualité de contact. Le reste c'est de la littérature. Voilà. Et ça se voit. Une fois que ça, c'est, on a un ami commun qui s'appelle Martin Latulipe. Martin disait un truc très intéressant l'autre jour. Quand son mentor, un jour, lui a posé la question à son mentor, c'est quoi être, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon conférencier? Et il lui a dit, ne prépare pas tes conférences, prépare le conférencier. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire, prépare la qualité du bonhomme, de la bonne femme, sois humainement quelqu'un de pro, travaille sur toi, sur tes traits de caractère, sur tes points forts, sur tes points de manque. Et ensuite, quand tu arriveras en conférence, tu dégageras autre chose. Ce que tu dégageras, c'est de l'authenticité, en fait. Et pour la vente, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir, moi, les meilleurs vendeurs que j'ai rencontrés, t'avais vraiment pas le sentiment que c'était des vendeurs, et pourtant c'est des cracks. Mais par contre, la relation que tu avais avec eux, c'était tout sauf une relation de vente. Ce matin, j'ai acheté un gros scooter, avec tout l'équipement, le casque. Le gars, il a été exceptionnel dans sa vente, quoi. Et ça n'a été que du relationnel. Que de la sympathie, que du contact, que de l'ouverture, que du service. Que du service. Et au final, le gars qui dit, je m'occupe de tout. T'es dans un pays étranger, toi t'arrives, tu veux un scooter parce que parfois les bouchons entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est pas simple. Quand t'as un gars qui te dit, je m'occupe de tout. De l'achat, de la livraison, de l'assurance. Tu t'occupes pas. Moi, tu me donnes ton passeport, ton truc, et c'est propre. Et lui, comment je l'ai rencontré? Par un copain qui m'a dit, attends, tu dois acheter quelque chose, va juste chez lui, tu peux pas te tromper. C'est ça la vente aujourd'hui. Et c'est ce que nous, on veut réussir à créer chez les personnes qui vont suivre ce programme, c'est que vous en arriviez à un tel niveau qu'à un moment donné, vous n'ayez même plus besoin de faire des actions de vente, parce que ce que vous êtes, ça vend beaucoup plus que ce que vous faites et les actions que vous allez mener. Mais ça passe par un processus important qu'il faut savoir maîtriser dès le départ. Mais c'est ce qui s'est passé avec Yannick et moi quand il m'a parlé de votre projet. Ne te connaissant pas, je fais pleinement confiance à Yannick parce qu'il y a un relationnel qui s'est établi entre nous deux. Écoute, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Je ne sais pas si c'est férié. Ah bah non, ça ne doit pas être férié à Tel Aviv. Mais c'est pas férié à Tel Aviv. Mais bon, comme ça va bientôt être Shabbat, on est vendredi après-midi. Ça va être férié pendant 24 heures. C'est ici qu'on fait Shabbat. Le pays est à l'arrêt total. Voilà. Il se repose, ce qui nous permet de nous reposer aussi, nous. J'étais très heureux de te rencontrer et puis d'abord je te remercie pour la confiance que tu nous accordes et je réitère aussi notre engagement à te dire que chaque personne qui suivra ce programme et qui viendra de ta part, je m'engage à ce qu'il soit satisfait à 100% et ça c'est vraiment un engagement que nous prenons. On ne laissera jamais personne sur le côté. Voilà. Ça c'est important. Pour eux, merci pour moi, merci pour vous deux aussi, parce que bon, on a passé un bon moment ensemble. Merci pour votre temps, à toi David, à toi Yannick. Et puis merci à toi pour l'invitation. On aura l'occasion de se voir à Tel Aviv ou à Paris ou ailleurs. Avec grand plaisir. En tout cas, ceux qui viendront à Tel Aviv, vous serez les bienvenus. Et je vous présente mes plus humbles excuses pour ce gros casque. Mais bon, mais il est magnifique avec ton casque, mon David. Non, j'ai pas dit que t'allais te moquer avant. J'ai dit quand j'ai anticipé l'objection ou pas. Allez, je vous embrasse, mon David. Prenez bien soin de vous, les amis. Bye. Et bonjour à tous. Bye. Salut à tous.